j'ai beaucoup soutenu, et je continue de le soutenir d'ailleurs, le directeur général de la RSP, qui fait un travail remarquable, celui d'obtenir la sous-traitance pour les Congolais. Et il y a beaucoup de milliards qui échappent à la République qui devraient revenir à des entrepreneurs congolais. Nous sommes en train de travailler sur tous ces dossiers, mais le moment venu, on va pouvoir délivrer. Et c'est ça ma priorité, le salut du peuple. Effectivement, Félix Tshisekedi tient mordicus à redorer l'image de la sous-traitance dans son pays en s'appuyant énergiquement sur le dynamisme et la perspicacité des animateurs de la RSP qui, du reste, ne désarment en aucun cas afin de lui présenter au moment voulu des résultats probants dans chaque secteur de l'économie nationale. Installé depuis 1987 à Shenzhen en Chine, Huawei Technologies est une grande multinationale qui fournit des solutions innovantes dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, cela à travers le monde. Huawei se veut être un fournisseur global qui travaille avec 45 des 50 plus importants opérateurs technologiques au monde. Sa filiale Huawei Technologies RDC se distingue non seulement en termes de qualité de service, mais aussi sur le plan du respect de l'observance de la législation congolaise, plus particulièrement celle qui concerne les activités de la sous-traitance. Après avoir accompagné il y a peu un certain nombre d'entrepreneurs dans la conclusion des marchés à Kamoa et Metalcol, le numéro 1 de la sous-traitance en RDC assiste aujourd'hui à une cérémonie similaire à Kinshasa. C'est avec honneur que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de la signature de contrat entre la société Huawei Technologies RDC SARL et les sociétés de droit congolais éligibles à la sous-traitance, en présence de l'autorité de régulation de la sous-traitance du secteur privé RSP ensemble et ce conformément à la loi sur sous-traitance dans le secteur privé en RDC. Nous matérialisons notre engagement à contribuer activement au développement d'une chaîne de valeur locale, en ligne avec la vision du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit bien évidemment de la signature des contrats programmes entre d'une part un premier lot des sous-traitants éligibles au marché du secteur de télécom et la société principale Huawei Technologies RDC SARL. J'ai vu les entrepreneurs du secteur minier signer des contrats et je me disais mais quand est-ce que ça va arriver aussi pour nous qui étions dans les secteurs télécommunications. Et en voici pour moi je peux dire c'est juste un pilote et ça montre déjà une lueur pour toutes les autres entreprises qui pourront espérer du grand travail qui est fait par l'ARSP et pourquoi pas par d'autres entreprises déjà comme Huawei qui se sont décidées d'accompagner dans l'ARSP dans l'application de la loi. Elles sont au total 5 entreprises sous-traitantes œuvrant dans le domaine de télécom et de la nouvelle technologie de l'information et de la communication qui aujourd'hui saisissent cette opportunité grâce à la volonté politique du président Tshisekedi et la détermination des résultats manifestés par l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. La société White Solution Technologies and Diversity, SASU. Ebembolikai Multiservice SARL. Afro Egypt Engineering RDC SARL. Le représentant d'Ayatcom. S'il vous plaît. Upwork Solution.
Miguel Cachal et ses collaborateurs y prennent part pour s'assurer minutieusement, dans leur rôle des régulateurs, de la conformité des dits contrats à la législation congolaise sur la sous-traitance dans le secteur privé, en étroite ligne avec la vision créatrice de la classe moyenne via l'entrepreneuriat prôné par le président de la République. Ceux qui signent les contrats aujourd'hui, ce sont des Congolais. Des Congolais ensemble avec les expatriés. Nous venons de voir le cas des Afro-Égypte, qui était une société non éligible et qui était sanctionnée parce qu'elle n'était pas éligible. Et il n'y a pas longtemps, vous avez vu qu'ils se sont associés aux Congolais et le Congolais est là, personne physique, et en signant un contrat en tant que société éligible. C'est une grande responsabilité et le pays attend de vous cette mission de faire fonctionner les sociétés principales pour que demain aussi principales. Mais c'est en étant une société sous-traitante de qualité irréprochable que vous allez finir par être principal. Je m'adresse aux autres sous-traitants, des fois qui se plaignent. Notre conseil d'administration a instauré les systèmes de publication afin que chaque Congolais, y compris même ceux de la diaspora, d'avoir l'info des marchés sur la sous-traitance. Ceux-là qui ont signé, ils l'ont fait au travail. Nous incitons tous les entrepreneurs de prendre très au sérieux les appels d'offres. Chacun a sa part. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme, il y a la part de l'État, la population. Il y a la part de l'ARSP, il y a aussi la part des entrepreneurs. À notre niveau, on vous les disponibilise, chose qui n'a pas existé depuis 64 ans dans ces pays. Les contrats ou les appels d'offres se faisaient en dessous de la table. Grâce au soutien et à la vision du chef de l'État, les chandeliers qui étaient en dessous du lit, nous l'avons mis au-dessus de la table. À notre micro, les heureux sous-traitants congolais ont avoué que ce type d'action ne pouvait exister sans l'implication personnelle du premier citoyen congolais qui booste le management des responsables de l'ARSP. Un tel événement, depuis l'existence de l'ARSP, on ne l'a jamais fait dans notre secteur. Huawei a fait preuve qu'il est vraiment une entreprise principale qui se veut respectueuse par rapport à la loi sur la sous-traitance et surtout sur son applicabilité, ce qui est déjà bon, et nous attendons que les autres sociétés étrangères ou les sociétés principales puissent emboîter les mêmes pas. Aujourd'hui, s'il faut parler de grands secteurs au fait, qui produisent beaucoup des revenus, que ce soit qui contribuent au fait au trésor public, il y a aussi les secteurs des télécommunications, en dehors des secteurs miniers, les pétroliers et des sociétés brassicoles. Donc pour moi, la vision du chef de l'État est en train de se concrétiser. C'est comme l'a dit aussi le DG de l'ARSP, M. Miguel Cachal. Il a bien dit qu'on n'a pas besoin de se précipiter. Si on fait les choses bien, on va protéger l'économie de notre pays. Actually, I would like to thank, of course, President of DRC. Donc, il remercie énormément le président de la République. Il remercie les organisateurs de cette cérémonie et Afro-Égypte en partenariat avec Solitech s'est vraiment décidé de travailler pour le développement de la RDC, de la création de l'emploi, et nous accompagnons beaucoup la vision du chef de l'État. Très satisfait parce que on est dans la démarche depuis plus que 6 mois et on a été accompagné par l'ARSP, spécialement par M. Miguel. Donc on a été très bien soutenu et mis en place. De telle façon, on a pu finaliser avec
avec la loi et avoir les partenaires congolais afin qu'on puisse maintenir la continuité de nos activités en RDC, en bon et due forme. Je ne connaissais pas vraiment comme tel l'ARSP. C'est par l'avènement de M. Miguel que j'ai pris vraiment conscience de ce qui était l'ARSP au Congo. C'est vrai que beaucoup de gens ne prennent pas conscience, mais les choses évoluent vraiment d'une manière consécutive. Je suis vraiment très content et satisfait. Cette cérémonie, ça marque un début aussi important, parce que jusque-là, bon, vous comprenez, les sous-traitants congolais n'étaient pas vraiment considérés. Il y avait beaucoup plus de sous-traitants étrangers qui avaient plus de business. Maintenant, on voit réellement que non, le gouvernement a vraiment tenu à ce que nous soyons vraiment là et que la classe moyenne puisse vraiment avoir de la valeur et ça puisse réellement booster l'économie de notre pays. Je remercie beaucoup le chef de l'État pour cette initiative qui est vraiment très très importante à cette période. Je suis sûr que ça va booster réellement l'économie de notre pays. Ça va aussi diminuer sensiblement le chômage. Et je souhaite que le chef de l'État puisse continuer dans cette vision-là, de booster de la classe moyenne congolaise, afin que notre pays puisse avancer. Et vraiment, il mérite beaucoup de fleurs et de remerciements. Il faut dire que de plus en plus des entreprises à capitaux majoritairement congolais se retrouvent au jour d'aujourd'hui dans la chaîne de valeur des activités des multinationales, tous secteurs économiques confondus, installés à travers le pays, à la suite de l'évaluation de la mission de contrôle efficace effectuée par les inspecteurs de l'ARSP à Kinshasa et dans d'autres provinces du pays. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.